Bonjour, je vais parler des 2 premiers épisodes de cette nouvelle saison de Supergirl, donc la saison 4. Alors j'ai pas eu le temps de finir la saison 3 aussi en vidéo pour diverses raisons, et là j'ai pas eu le temps de rattraper le premier avant de faire ça, donc je fais les deux en même temps. En même temps, les deux sont bien dans la continuité l'un de l'autre, donc il y a une certaine logique, et je pense que le troisième aussi, là je pense qu'il y aura pas trop de Freak of the Week ou de filler pendant un petit moment. Là, j'ai l'impression qu'ils vont traiter ça. Et après avoir traité ça, je pense qu'on va basculer sur Red Daughter. On verra, mais je les vois mal mélanger Red Daughter avec le Agent Liberty et tout ça pour l'instant. Mais on verra. Hein. Red Daughter peut aussi servir à discréditer Supergirl et à prolonger ce côté haine des aliens. Donc bref, l'histoire pour l'instant, c'est justement une haine des aliens qui se propage de plus en plus dans la population. Supergirl s'en rend pas compte puisque elle est humaine, enfin elle paraît humaine, du coup elle se rend pas suffisamment compte des violences qui existent contre les autres aliens. Et du coup, comme pour les X-Men, on se sert des mutants comme allégorie pour les violences, quelles qu'elles soient, contre des groupes ethniques. En plus, alien en anglais, ça peut littéralement vouloir dire des étrangers, les aliens, littéralement. Donc là, pour le coup, l'allégorie est plutôt bien trouvée. Et bien mieux que dans la saison précédente. Parce qu'il y avait quelques tentatives de faire autant sur le couple lesbien, par exemple le père qui était venu et qui essayait de rattacher avec sa fille, mais qui était juste dégoûté en fait par ça, ça passait plutôt bien. Par contre, ce qu'ils avaient essayé de faire, le parallèle avec John Jones, comme il est noir, et à un moment il disait je devrais pas avoir changé la couleur de ma peau, sauf que c'était débile puisque de base il change la couleur de sa peau. Je crois que je pense que j'avais parlé de Mystique à l'époque. Puisque justement, Mystique, elle peut changer la couleur de sa peau et se changer en permanence, et elle refuse de le faire. Alors que John Jones, même là, alors qu'il dit que les aliens sont attaqués et tout, il continue quand même à assumer une identité secrète. C'est-à-dire que même quand il dit que c'est horrible la haine contre les aliens, il continue à rester dans une forme humaine. Il prend pas sa forme alien. Donc c'est aussi pratique, c'est aussi facile à lui de dire ça, puisqu'il assume. D'ailleurs, c'est dans le tout premier épisode, il y en a un qui ne peut pas se cacher vu qu'il a des griffes. Et il le dit, c'est facile pour ceux qui peuvent se cacher, moi je peux pas. Bref, c'est plutôt bien géré finalement. Dans le premier épisode, j'avais eu quelques doutes, mais finalement c'est plutôt bien géré. Par exemple, il y a la scène dans le bar, dans la pizzeria. Voilà, donc je trouve finalement, voilà, la haine contre les mutants. Après, ils ont pas des gros moyens. Par exemple, la manifestation devant la Maison Blanche. Ouais, il y a pas beaucoup de figurants, mais on passe. Hein. En vrai, ça serait une émeute gigantesque. Mais on passe, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai pour beaucoup de situations, de toute façon dans la série, il faut accepter certaines choses. Voilà. Sinon, si je reprends chronologiquement un peu les épisodes, la première scène m'a beaucoup plu. Vraiment la toute première scène, puisqu'on voit Supergirl à travers tout le globe. Alors on nous explique que c'est parce que Superman est parti sur Argo. Alors pourquoi Superman n'est pas Supergirl? Il faut une raison pour que Superman soit pas là, donc hop, il part sur Argo. Surtout vu ce qui se passe dans l'épisode 2, il faut pas que Superman soit là, sinon il interviendrait. Ou sinon il serait lié à ce qui se passe, du coup il serait obligé d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Bref, cette scène-là internationale pour montrer que vraiment que Supergirl est sur tout le globe et pas juste dans une seule ville, ce qui est quand même absurde pour un Kryptonien d'être vraiment dans une seule ville. Elle est vraiment sur tout le globe, en plus elle parle toutes les langues. Je trouve ça plutôt bien, et en plus ça permet aussi ça lui donne l'impression que les gens aiment les aliens et tout puisqu'ils l'acceptent. Et ça va faire en sorte qu'elle a du mal à se rendre compte, dans un premier temps, qu'il y a vraiment un mouvement de haine contre les aliens. Après, par contre, dans le premier épisode, le fait que John Jones soit convaincu que l'attaque contre le laboratoire, ça soit un crime de haine, il n'y a pas d'éléments, en fait, qui permettent de le dire. À la rigueur, le seul élément, c'est qu'ils ont coupé les 2 griffes de l'alien, alors qu'ils avaient besoin que d'une seule griffe pour le détecteur. C'est le seul élément qui permettrait de dire que c'est un crime anti-alien. Sinon, ça a juste l'air d'un crime classique. Donc le fait qu'il arrête pas de dire Supergirl refuse de m'écouter, et oui, mais en même temps, t'as pas d'éléments, t'as pas de preuves vraiment concrètes de ce que t'avances. Donc oui, a priori, elle a pas de raison de t'écouter. Alors elle a tort de pas l'écouter sur le mouvement de haine, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est complètement autre chose. Alors encore une fois, les pouvoirs de Supergirl, on les utilise un peu comme on veut pour permettre le scénario, c'est-à-dire on veut que les deux frères et sœurs là, Otis, il me semble, Otis et Mercy Graves, on veut qu'ils puissent s'enfuir. Donc Supergirl utilise mal ses pouvoirs pour qu'ils puissent s'enfuir, parce que par exemple les trucs à gravité qu'il lui balance,
Il suffit qu'elle balance un coup de laser et c'est bon, hein. Les menottes à gravité, elles lui font rien. Ou même une fois qu'elles sont sur elle, pareil, elle balance un coup de laser, les menottes, elles lui font rien. Donc, enfin bref. Ou pareil, d'ailleurs, elle arrive, elle s'arrête devant les méchants avant de les arrêter. Ça, c'est un truc que fait Flash aussi en permanence. T'as une super vitesse, au lieu d'utiliser ta super vitesse pour les capturer d'un coup, non, tu t'arrêtes bien devant eux, tu poses bien devant eux, genre super-héros, et après, t'essaies de les arrêter. Ce qui est complètement con, en fait, hein, mais bon. Ou aussi à toute fin, quand elle laisse s'échapper Mercy pour essayer de sauver Otis. Mais au tout début, on la voit faire tout le globe. Donc avec une super vitesse et tout. Donc en plus, elle arrive sans que personne la voie. Donc c'est-à-dire que vraiment, elle est extrêmement rapide. Et là, il y a 2 quads. Elle est pas capable d'arriver devant les quads. Ce qui est pas logique, hein. Même d'ailleurs, elle devrait carrément, en volant, elle devrait choper l'un et l'autre et hop, les poser par terre. Mais non, là, les quads, ils vont plus vite qu'elle, apparemment. Parce que, on veut que ça soit comme ça. Ou même, une fois qu'elle a capturé Otis, elle pourrait juste redécoller et capturer l'autre. Avec sa vision, en plus, vision télescopique, ultra vitesse et super vitesse et tout, le vol et tout. Elle devrait pouvoir la capturer en 10 secondes. Mais non, parce qu'on veut qu'elle s'échappe. Je vais dire, j'accepte dans une certaine mesure. Tant que c'est pas trop débile, je peux accepter qu'on utilise les pouvoirs un peu n'importe comment. Mais c'est vrai que la 4e saison, avec des pouvoirs aussi cheatés que ceux d'une kryptonienne, qu'elle n'arrive pas à faire ça, c'est vrai que ça m'agace quand même un petit peu parce que c'est la grosse ficelle scénaristique quand même pour faire ça. Ensuite, il y a la présidente qui est révélée comme une alien auprès de la population. Donc on voit quand même la réaction de certaines personnes qui en plus est légitime pour le coup, puisqu'elle a menti à tout le monde. Et dans la Constitution, elle n'a pas le droit d'être élue présidente. Donc pour le coup, la colère de la population est légitime. Au-delà de ceux qui détestent les aliens parce qu'ils détestent les aliens, ce qui est d'ailleurs même un des membres du CEO là, qui est complètement con parce que il travaille avec des aliens tout autour de lui depuis le début. Et là, il se rend compte que mon Dieu, les aliens, il est un peu con. En plus, il est pas subtil du tout ce Jensen. Hein. Vraiment, dans la scène finale, mais comment personne le grille quoi? C'est vraiment. Mais vous voyez pas le type là qui a un regard haineux, qui a du mal à contrôler sa respiration et tout, vous le voyez pas là? Il y a que nous qui le voyons. Enfin, et même pareil d'un point de vue scénaristique aussi, encore les Otis et Grave qui s'enfuient, et Mercy qui s'enfuient. Comment est-ce qu'il les a libérés sans que personne s'en rende compte? Alors oui, il utilise un hologramme pour qu'ils croient qu'ils sont encore dans la cellule. Mais vos cellules ultra sécurisées là, elles sont pas capables de vous avertir quand elles sont ouvertes. Il y a pas un truc qui vous avertit automatiquement quand on les ouvre. Il n'y a pas plusieurs agents qui surveillent en permanence ces caméras. Il suffit qu'il y ait un agent tout seul et c'est bon, il peut faire sortir 2 criminels. Et comment il les fait sortir d'ailleurs? Il n'y a pas de sécurité. C'est que un seul agent réussisse à faire sortir 2 criminels d'un endroit. Faut quand même se poser des questions sur votre système de sécurité, les mecs là. Là c'est grave quand même. Mais bref, pareil, c'est une ficelle scénaristique, il faut l'accepter et tout. Et c'est un peu pénible de devoir accepter des choses, justement. Ça, c'est un truc qui m'agace un petit peu. Bref, sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de petits éléments. Il y a... alors, j'ai très peur parce qu'ils ont l'air de créer un drama entre Lina, qui est toujours mon personnage préféré, et James. Parce que James arrête pas de dire à Lina qu'elle doit le laisser s'occuper du procureur, tandis que lui ne s'en occupe jamais. Ça, c'est un truc, on le voit jamais s'occuper du procureur. Il arrête pas de dire à Lina qu'il faut qu'elle le laisse s'en occuper, mais lui s'en occupe pas. À l'écran, en tout cas. Même à la fin, il est même étonné en apprenant la nouvelle de ah tiens, elle abandonne les poursuites contre moi. Oh. Ou même quand elle dit à la télévision on abandonne les poursuites, mais s'il reprend ses activités criminelles, on l'arrête. Et là, il a l'air surpris. Bah, tu m'étonnes. C'est des activités criminelles. Donc évidemment que si tu la reprends, on t'arrête. Ça me paraît tellement logique, mais lui, il a l'air étonné d'apprendre la nouvelle. Bon. Et comme c'est Lina qui décide de s'en occuper en arrière-plan, j'ai un peu peur que ça serve plus tard de drama en mode « Ah, tu m'as caché la vérité et tout ». On verra, peut-être qu'ils vont passer outre ça, ou au contraire, peut-être qu'il va la remercier. On sait pas, mais j'ai quand même l'impression que là, il pose le flag pour le drama plus tard de couple. Ça me saoule un petit peu. Et donc Lina, qui continue à mon personnage préféré, vu qu'elle manipule sa mère, qui essaie de recréer des liens et tout, et là elle manipule sa mère, donc c'est une vraie loup-fort en fait, même si elle met les capacités de la famille à l'usage on va dire du bien, d'une certaine manière, mais voilà, c'est une vraie loup-fort. Sinon,
Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire, non? Il y a Agent Liberty, oui, alors pour l'instant on sait rien de lui. Je trouve ça un peu dommage. La question de la haine contre une certaine population, c'est intéressant, mais je trouve dommage que ça soit lié à un super vilain qui en plus a l'air de diriger vraiment tout le réseau, vu qu'à partir de son ordinateur, ils ont vraiment tout accès à tout le réseau de haine contre les mutants, parce qu'évidemment il n'y en a qu'un seul, et tout est géré depuis un ordinateur par un super vilain. Voilà, je trouve ça un peu... En plus, le super vilain qui se cache derrière un masque pour faire son discours. Pareil, enfin, je veux dire, les mecs, vous savez pas qui a sous le masque, vous lui faites confiance au type qui est masqué en permanence. Sérieusement, vous faites confiance à ce mec? Enfin bon, on verra ce que donne ce Agent Liberty. Il y a juste eu un petit clin d'œil à Red Daughter au tout début à la toute fin, pardon, de l'épisode 1 pour nous dire elle existe, elle va certainement arriver à un moment ou un autre. Et l'épisode 2 donc se termine par la dissémination dans l'atmosphère de la kryptonite. Ce qui me fait penser un peu à ce qui est arrivé dans Superman Doomed, où pareil, il y avait un nuage de kryptonite sur toute la planète. Et c'est pour ça qu'il fallait aussi écarter Superman de la planète, parce que sinon il était obligé de réagir à ça. Et du coup, à voir ce qui va arriver à Supergirl, comment est-ce qu'elle va s'en sortir, est-ce qu'elle va crever? Parce que là, littéralement, elle est en train de chuter, donc je doute qu'elle meure. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qui va la sauver? Bref, pour l'instant, c'est pas trop mal. La thématique me plaît plutôt, et j'avais un peu peur qu'elle soit maltraitée, ne serait-ce que parce qu'ils ont pas forcément beaucoup de moyens, et que comme ils osent pas montrer beaucoup de violence à l'écran, quand tu traites des mouvements de haine envers une population, c'est dur de le faire sans montrer la violence que ça provoque. Mais pour l'instant, je trouve que c'est plutôt bien géré, même s'il y a un super vilain derrière tout ça. Ça a pas l'air trop caricatural non plus. Donc, j'attends de voir la suite. Et sur ce, au revoir.